qu'après, il revient avec une plainte contre ma personne pour qu'on me sanctionne pour le verdict que j'ai dû rendre. Donc, comprenez que ce qu'il apporte là, c'est un fait nouveau, mais ça ne révèle pas vraiment la lumière sur le fait qui s'est produit. Alors, lui dit que votre jugement, c'est un jugement par complaisance. Et ce sont ses paroles. Et je ne suis pas d'accord. J'ai rendu un verdict, j'ai rendu un jugement. C'est le droit que j'ai dit. C'est quand même décevant de soutenir encore davantage ce que tu as fait, cher ami, parce que je suis désolé de te dire, mais ton fils est un meurtrier. Il a commis un meurtre. Assume qu'il a commis un meurtre. C'est le droit. Et la loi, ok, c'est le droit. Autant que tu es meilleur, autant que je suis meilleur. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais justement, donc tu peux pas te traiter de conspirateur étant donné que nous avons le même niveau de droit. La loi, c'est la loi. La loi au-dessus de toute chose. Là, il s'est avéré que tu as fait un jugement par complaisance parce que tu avais de l'affection envers ton enfant. Tu viens sur ce plateau pour m'apprendre mon métier. Les enquêtes ont révélé que non seulement ton fils est allé en boîte de nuit à une virée nocturne, il a même consommé de l'alcool par excès. Et là, en fait, c'est quelque chose. Je ne sais pas s'il faut l'appeler, il faut dire qu'il est ami. Mais je veux enterrer cela. Tu n'es plus mon ami, mon frère. Après, ça, c'est ton sentiment. Il faut que tu comprennes cela. Mais quelles que soient nos amitiés, quelles que soient nos affinités, il faut te dire que si tu avais la possibilité de concevoir un enfant, tu pourrais comprendre aussi quelque chose. Mais là, en fait, tu m'étonnes, cher, parce que tu peux me parler de concevoir un enfant, parce que nous sommes de la même communauté religieuse. Je le dis, c'est pas par affection que tu le dis. Je t'explique. Mais l'enfant, tu le connais. D'accord, il n'y a pas de problème. Il sait qu'il n'est pas menteur. D'accord, il sait qu'il n'est pas voleur. Il n'y a pas de problème. En fait, tu viens de relever quelque chose de très, très sensible. Tu me parles, je ne peux pas faire d'enfant. Je suis désolé, cher ami. Nous sommes de la même communauté religieuse. Et tu sais très bien. Mais en réalité, c'est ce qu'on produit. Donc, c'est l'histoire d'Abraham. Donc, tu n'as pas besoin de me parler d'une quelconque histoire du fait que je ne peux pas faire d'enfant. Non, tu sais très bien que je ferai d'enfant quand le besoin viendra, quand Dieu me donnera la grâce. Donc, c'est pas fait de je ne peux pas faire d'enfant. Je suis déçu de toi. C'est que je te le dis. Tu as fait un jugement par complaisance qui va à l'encontre de nos valeurs morales et éthiques. Non seulement, et en plus de ça également, tu fais un jugement qui va à l'encontre de la loi. Donc, ça veut dire que tu t'es opposé à la loi. Et quand tu t'opposes à la loi, forcément, tu vas être convoqué. J'ai rendu le verdict selon le droit. Mais il n'est pas complaisant, ce verdict. Jamais. Jamais. Je suis fier de mon verdict. Et j'en assume. Est-ce que vous avez eu information que votre fils avait consommé de l'alcool, d'après ce qu'il dit? J'ai reçu des témoignages. Des plaignants. Mais à la base, c'est très bien que ton fils n'est pas censé aller en boîte de nuit. Je rends le jugement. Est-ce que vous avez conscience? Je ne me suis pas penché sur les faits au jugement de mon fils. Mais est-ce que tu sais à la base que ton fils n'était pas censé être en boîte de nuit? Ça, au moins, tu le sais. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de négligence. Papa, je vais ici. Du moment où il y a... Mais on peut ne pas maîtriser. Quand vous avez votre fils en face de vous, il faut être fort moralement. Il faut toujours respecter la loi. Et là, en fait, il n'est pas allé en profondeur de ses enquêtes parce qu'il s'est dit, bon, en fait, je me tiens aux explications de mon fils, aux témoignages de mon fils, et puis ça s'arrête là. Et c'est là, c'est ce qui a fait que moi, j'ai décidé de m'éloigner de lui pour aller en profondeur de ses enquêtes. Parce qu'il savait qu'avec l'affection qu'il avait envers son fils, il allait se limiter qu'à ses témoignages. Vous comprenez? Vous êtes la lumière du monde. Et je pense que c'est l'occasion pour mon frère de revenir à la raison. Tu as fait un jugement par complaisance. Ton fils est un meurtrier. Il aurait dû être condamné pour au moins 30 ans de réclusion. Viens sur ce plateau. Viens avec humilité sur ce plateau. Je veux dire que toi, si tu étais dans la même situation, tu aurais même donné le même verdict que j'ai rendu. D'accord. Et tu aurais également pour faire une procédure pour convoquer devant les barreaux. Même si ce n'était pas mon fils, c'est le même verdict que j'allais donner. Le problème de votre frère... d'affection, tu n'es pas en train de me mettre face à une situation. Ah, si c'était mon fils, tu aurais été limité au témoignage. Parce que c'est mon fils. Alors, je vais te dire que je suis juge et c'est le droit que je regarde. Mais comment ça fait que je te dis que ce sont des informations nouvelles que tu apportes. Mais justement, parce que ces informations, puisque tu le dis, non, n'oublie pas que nous sommes des frères à la base. Hein. Non, c'est loin de nous l'idée des frères. Non, il faut que je te dise quelque chose. Informé du fait que ton fils nous travaillons était sur le fait de l'alcool. Ton fils, en tant que bon chrétien, est sur le fait de l'alcool, il ne faut même pas. Est-ce que tu comprends un peu la lourdeur des choses? J'étais dans le véhicule avec lui. Nous étions ensemble. Jusqu'à la maison, tu as senti une odeur d'alcool sur lui? Mais sur le champ, nous avons senti une odeur d'alcool sur lui. Parce que là, il y avait quelqu'un qui était vraiment... Aujourd'hui, tu rapportes que mon fils serait en train d'ingurger des bouteilles. Pourquoi? Mais justement, c'est en fait ce qui fait que nous sommes discrédités dans notre corporation. Parce que
Il a été rapporté que ton fils, qui était censé être un bon chrétien, qui ne devait pas Il consommer me semble que l'alcool, tu es nouveau fait une de mon virée fils nocturne. aujourd'hui parce que tu veux te faire un nom. Cher ami, C'est quand même dommage. cher collègue. C'est quand même dommage que tu Oui, en je viennes à comprends cette ta idée-là. jalousie. C'est quand même dommage Je que tu en comprends viennes à ta cette jalousie. idée. C'est un bon jugé, cher ami. Mais Je là, ne il vais pas faut aller loin sur assumer ce les- plateau, mais je peux de façon respectueuse. Nous allons tout doucement. Nous allons rentrer chez nous. Mais je retiens une chose de toi. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu et tu m'as déçu. C'est ton sentiment, cher ami. Ce n'est pas un sentiment. La je te dis loi, c'est la vérité. loi. Il faut appliquer la loi, rien que la loi. Quelles que soient nos affections, quelles que soient nos Mais c'est la loi que j'ai avec le appliquée. prétendu. Si tu es contre ça, apporte un fait. Je suis contre ça. Le grand public est contre ça et le barreau est contre ça. La raison pour laquelle tu étais sanctionné, assume ça. Reviens à C'est raison. à mon insu. D'accord, C'est à d'accord. mon insu. C'est à la D'accord. dernière minute qu'on m'appelle pour me dire voilà, D'accord, je tu es comprends. convoqué. Oui, je comprends. D'accord, je comprends bien cette situation, monsieur Victorien. Victorien. Monsieur Venance, également à vous, merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous. On va tout de suite donner la parole à notre pasteur consultant dans la rubrique à la loupe de la parole pour entendre sa version des faits. Qu'est-ce que la Bible nous dit et qu'est-ce qu'il nous recommande dans un cas pareil. Pasteur Tchoumou. Est-ce que c'est autorisé que le juge puisse apporter un jugement dans sa propre maison? Bon, je peux dire que c'est un fait c'est une coïncidence, puisque c'est les parents qui ont porté plainte. Et c'est là où je suis en fonction que l'affaire vient me trouver. Et c'est moi qui ai été désigné pour cette affaire. Parce qu'en réalité, comment je comprends, c'est que quand toi-même c'est ton problème, il y a une façon de juger le problème. Chacun, en parlant d'un problème, il fait en sorte d'avoir raison. Il fait en sorte d'avoir raison. C'est pour ça qu'on veut écouter toutes les parties pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut. Mais là, c'est votre propre fils. Et c'est vous-même qui rendez un jugement. Dans tous les cas, on va dire que votre jugement a été complaisant. Parce que vous ne pouvez pas condamner votre propre fils à 30 ans de prison. Est-ce que vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire. Donc vous avez soutenu le fait que c'était une légitime défense. Parce que vous avez soutenu, parce que vous avez donné un coup de pouce à votre fils. Moi, de ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que si c'est un jugement dans votre propre maison, ça complique les choses. Monsieur Venance, je pense que la plainte ne devait pas venir de vous. Puisque vous êtes des amis, vous êtes même des frères en Christ. Donc, c'est vrai qu'il y a la loi. Mais pourquoi vous voulez que la plainte vienne de vous? Pourquoi c'est vous qui portez la plainte pour que votre frère, votre ami soit sanctionné? Je pense qu'il y a d'autres personnes dans la corporation. C'est vous qui avez dit que ce jugement-là, il est partiel. Donc, c'est comme ça que sa situation s'est compliquée. Quand on dit qu'on est frère, quand on dit qu'on est amis, il y a des choses qu'on fait. On ne se permet pas de certaines choses. Si les autres n'ont pas perçu, ça se comprend. Mais vous êtes frères en Christ. Et vous êtes des amis, vous avez évolué ensemble. Vous-même, vous connaissez l'enfant. Bon, quel est le but que vous visez en portant plainte contre votre frère en Christ, contre votre ami? C'est quel but vous visez? Alors, merci, pasteur, pour cette question. En réalité, je ne vise aucun but vis-à-vis de mon frère. C'est un ami. Nous sommes tous des bons juges. Et je l'ai signifié tantôt, nous sommes reconnus pour notre droiture. Nous sommes même des modèles pour des étudiants à venir. Donc, nous ne sommes que deux dans notre corporation. Il fallait que quelqu'un prenne l'initiative de porter plainte pour qu'on donne encore plus de crédit à notre corporation. J'étais la seule personne à pouvoir le faire.